Oui, merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, à Grenoble, un tiers des habitants, soit 33%, ont entre 15 et 29 ans. La moyenne nationale en 2020 est de 17%. Et 45% ont moins de 30 ans, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. C'est une réalité. Grenoble est une ville où il y a beaucoup de jeunes. La jeunesse est donc un enjeu encore plus stratégique qu'ailleurs, et la mise en place d'une politique jeunesse coordonnée avec l'ensemble des acteurs publics et associatifs est effectivement nécessaire. Pourtant, cette délibération semble n'être qu'une opération de communication. D'ailleurs, vous le mentionnez vous-même dans l'édito de la plaquette de communication dédiée. Je vous cite. Au-delà des intentions, il donne à voir l'existant, car de nombreuses directions sont déjà mobilisées et leur action est si transversale qu'elle est parfois peu lisible. Fin de citation. Il semblerait que vous ayez été trop intelligent ou trop subtil pour que nous, simples quidam grenoblois, percevions votre politique jeunesse. Tu m'étonnes. Une politique tellement subtile, transversale et peu lisible qu'en réalité, il n'y a pas d'action et a fortiori, pas de résultat. Vous indiquez que l'engagement de la ville sur le sujet a été renforcé depuis 2010. Donc, quels sont les résultats de la politique jeunesse mise en œuvre à l'issue de ces 12 ans ? Car vous mentionnez encore, je cite, que l'engagement de la ville produit des effets observables. Rappelons-le alors. Cette délibération est de votre aveu même, donc, un document de communication, actons-en. Effectivement, il compile des intentions très générales et convenues. Par exemple, dans l'axe 2, soutenir l'émancipation et la mise en pouvoir. On soulignera la novlangue habituelle. De la même façon, vous indiquez en page 8, comme engagement, accrochez-vous, Grenoble s'engage à renforcer son action auprès des jeunes sur les sujets suivants, changement climatique, etc., questions de genre et de transidentité, rapport au vrai ou faux dans l'information et le décryptage des médias, je pense que vous devriez prendre aussi une formation, le harcèlement, le rapport aux religieux, fin de citation. Renforcez votre action auprès des jeunes, en voilà un engagement clair, il fallait l'inventer. Et dans les exemples d'actions existantes qui ont été certainement mises en lumière pour leur caractère emblématique, qui ont marqué la mémoire collective, vous citez Grenoble porte haut les valeurs de solidarité et d'entraide. Elle mène plusieurs programmes de sensibilisation à l'intérêt général et à la solidarité pour les plus de 16 ans et souhaite renforcer encore son action sur ce sujet. Ou encore, ouvrir des espaces de parole et de débat de manière formelle ou informelle et auprès du plus grand nombre des jeunes possible. Alors vous nous expliquerez comment une mairie peut avoir organisé et communiqué des débats informels qui sont par définition non organisés. Bref. Si une annexe recense les actions menées à destination de la jeunesse en 2021, nous aurions aimé avoir donc un bilan récapitulant la liste des dispositifs et actions concrètes que vous avez menées depuis 2010, les indicateurs de suivi que vous avez mis en place, l'évaluation de chacune des actions. Quant à la politique jeunesse, objet de cette délibération, nous regrettons l'absence de nombreuses informations, comme par exemple, mon collègue l'a dit avant moi, les moyens humains et financiers dédiés. Nous souhaitons également rappeler que parmi les quelques actions listées, certaines d'entre elles sont en réalité de simples déclinaisons locales de décisions prises par le gouvernement et non pas de votre initiative. Quelques exemples. Le programme de réussite éducative pour les 15-18 ans que vous citez page 5. On dirait que vous avez tout inventé, alors que c'est un dispositif d'État et qui est obligatoire depuis 2005. Deuxième exemple, la réforme de l'apprentissage. Vous y faites référence, page 5 cette fois. 1 million de contrats d'apprentissage en 2022 signés en France, avec le financement et le soutien du gouvernement et des acteurs locaux, comme les missions locales qui font très bien leur travail, notamment à Grenoble, et qui appliquent des dispositifs efficaces votés au national ces 5 dernières années. Page 7, vous évoquez la mobilité européenne et internationale des jeunes, en oubliant de préciser que c'est bien le gouvernement qui a doublé les budgets Erasmus et créé Erasmus Pro. Vous en faites la promotion comme si c'était votre idée, et grâce à vous, mais en fait pas tout à fait. Page 12 encore, vous faites la promotion du service civique pour vos propres services en mairie d'ailleurs, vous qui avez tant critiqué la fin des contrats aidés, rappelez-vous. Page 12, destination vacances. Là encore, un dispositif national financé par le national.
Vous marchez aussi allègrement sur les plates-bandes d'autres acteurs publics. Vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même. Page 5, je cite, « Aux côtés des partenaires sans se substituer à eux ». On sent qu'il y a un petit sujet. Page 6, « La cellule de veille jeunes majeurs ne relève pas de votre compétence, mais de celle du département, comme pour l'accompagnement d'ailleurs des mineurs non accompagnés. » Et enfin, il manque des actions pourtant importantes pour les jeunes qui ont été mises en place par le gouvernement et que vous taisez consensueusement, dont notamment le service national universel, les repas du Crous à 1 € pour les étudiants boursiers ou 3,30 € pour les autres, et le gel des loyers du Crous. La fin du régime de sécurité sociale des étudiants qui ont gagné en pouvoir d'achat avec leur affiliation au régime général. Le dispositif Un jeune, une solution, pourtant porté par une start-up grenobloise, je le rappelle. 3 millions de jeunes ont trouvé un emploi grâce à cette plateforme. Le taux de chômage des 15-24 ans qui est descendu sous la barre des 16% alors qu'il dépassait les 20% fin 2019. C'est son niveau le plus bas historique depuis 1981. L'aide aux entreprises, AEJ, de 4 000 € versée aux employeurs qui a permis une augmentation d'environ 8% du nombre d'embauches entre août 2020 et février 2021, comme le note le Conseil d'analyse économique. L'augmentation du SMIC pour ceux qui commencent ou qui prennent un petit boulot. 1 304 € plus la prime d'activité de 150 € net. Sur le logement, la création du fonds Visal pour les cautions et Loc Avantage pour le dépôt de garantie. Le parcours emploi compétences, PEC, qui remplace avec les services civiques les fameux contrats aidés et les garanties jeunes. 1 an d'accompagnement rigoureux pour l'accès à l'emploi et 500 € d'indemnisation par mois. Le pass culture avec une part collective dès la 4e et une part individuelle à partir de 15 ans. Et le pass sport. Les aides au Covid, spécial jeunes de 350 €. Les chèques psy, la pilule gratuite pour les moins de 25 ans. La prolongation du délai pour le droit de l'IVG qui passe de 12 à 14 semaines. Le permis de conduire à 0 € avec le compte de formation pour les jeunes. Bref, ce document n'est ni exhaustif sur le dispositif favorable aux jeunes, ni sincère sur qui finance quoi et qui porte la compétence, ni opérationnel. J'ai fait lire votre document à ma fille de 21 ans. Votre public, en tout cas pour ce plan, qui est en année de césure après 3 ans de fac version Covid. C'est à elle que vous vous adressez à travers ses engagements et ses actions. Sa réaction, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. C'est long, c'est du blabla, moi je cherche un petit boulot pour 6 mois et je prépare un grand voyage en 2023, leur truc ne m'aide pas, c'est naze. Test grandeur nature. Si l'intérêt de mettre en place une véritable politique jeunesse est certainement partagé par tous ici, nous déplorons, comme nous l'avons déjà indiqué, de ne pas avoir d'évaluation des actions que vous avez menées depuis 2014. Tout comme nous déplorons que les élus d'opposition n'aient pas été associés à son élaboration, notamment lors des commissions municipales, car nous avons de nombreuses idées que nous aurions pu partager, en voici 5. Établir une bourse au permis de conduire en échange d'heures de bénévolat. Un livret à destination des jeunes avec l'ensemble des dispositifs leur étant adressés, sans filtrage partisan. Un pass culture locale qui renforce celui du national dans nos équipements publics pour les moins de 18 ans. Développer le logement intergénérationnel pour les étudiants. Financer et autonomiser l'éducation populaire dans nos quartiers sensibles. Alors, en conclusion, je vais citer un maire de France qui disait, à propos de l'équipe qu'il a remplacée, à force de faire les mauvais choix, de brouiller toutes les cartes, et de persévérer malgré toutes les alarmes, ils finissent par révéler leur incapacité à comprendre leur ville et à répondre aux besoins des habitants. Dérive idéologique, amateurisme, confusion entre action et communication, ou peut-être les trois. Le résultat est le même, il est désastreux pour les habitants. Je cite Éric Piolle en 2014. Oui, merci Monsieur le maire, c'est toujours assez spectaculaire la façon dont... D'abord, quand les oppositions s'expriment dans ce conseil, cela irrite les membres de la majorité. Je rappelle que le conseil municipal, c'est un lieu de débat et que vous avez vous avez positionné cette délibération dans les premières délibérations et que nous faisons le débat. Donc vous pouvez dire ça suffit, mais enfin, si vous n'êtes pas satisfait, j'ai envie de dire quittez le conseil municipal et n'écoutez pas les oppositions. C'est ça la vie démocratique. Et vous qui en êtes soi-disant les porteurs, soi-disant pour l'émancipation citoyenne des jeunes, vous êtes les premiers à ricaner et à être lassés du débat que nous posons dans cette enceinte. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On est d'ailleurs
pas d'accord sur beaucoup de choses en réalité. Mais et alors, c'est ça la vie démocratique. Quelle image vous donnez vous-même dans cette enceinte aux soi-disant jeunes à qui vous voulez, que vous voulez accompagner dans leur émancipation, alors que vous êtes les premiers à balancer des petites injonctions assez dégueulasses sur vos oppositions et à ne pas écouter et à ne pas faire vivre le débat. Oui, mais vous pouvez être très, très agacé, Monsieur Confesson, nous vous voyons, et force est de constater que vous ne faites pas vivre le débat dans cette enceinte. Donc, vous n'empêcherez pas que vos oppositions s'expriment. Nous sommes là pour ça et pour aller chercher la controverse. Et contrairement à beaucoup d'entre vous, moi j'ai écouté vos réponses. J'ai écouté ce que vous disiez, Monsieur Cada, Madame Céline Delatte, et je voudrais développer juste 3 points très rapidement. D'abord, constatez que de toute évidence, l'autosatisfaction vous sied bien comme d'habitude et que de toute évidence, vous êtes le camp du bien et nous sommes que d'infâmes critiqueurs qui n'avons absolument aucun sens de la réalité, comme si nous n'habitions pas à Grenoble, comme si nous n'avions jamais connu aucune difficulté, comme si le témoignage banal, qui en vaut 1000 autres, qui est celui de ma fille, ne compte absolument pas parce qu'elle est justement ma fille. Tout ça est assez méprisant et je trouve que, on le sait d'ailleurs en politique, la vérité est souvent à mi-chemin entre les différents avis partisans et qu'il serait de bon ton quand même que vous puissiez un jour peut-être reconnaître que nous détenons dans l'opposition, de façon différente selon les groupes, peut-être une petite part de vérité. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est encore loin de vous. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous citez quelques chiffres, Monsieur Cada, et en fait, ça ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes lorsque l'on vous dit que les dispositifs sont insuffisants. On a dit en introduction qu'il y a 33% de la population grenobloise qui a moins de 29 ans. 33%. Sur 166 000, ça fait 55 000 jeunes. Voilà. Donc, moins de 25 ans, ils sont 33 000. Moins de 29 ans, ils sont 55 000. 55 000. Et vous me parlez de 1000 jeunes avec qui vous êtes en contact, de 350 départs en vacances, de 500 jeunes accueillis à la chaufferie. Vous vous rendez compte le différentiel d'échelle ? 55 000 jeunes. Et vous me citez ces 3 chiffres. Je les ai notés, hein, pardonnez-moi. Mais voyez comme quoi c'est nettement insuffisant. À quels jeunes vous parlez exactement ? Sur les 55 000, 1000 en contact, 350 envoyés en vacances et 500 jeunes à la chaufferie. C'est ça votre plan d'action ? C'est ça votre autosatisfaction ? Pardonnez-moi, mais ces chiffres, justement, sont loin, loin, loin d'être satisfaisants. Et donc, forcément, je ne comprends pas votre autosatisfaction. Merci.